Donc, bonjour et bienvenue à tous sur le réseau mobilité d'Idealco, plateforme collaborative de la sphère publique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une deuxième webconférence en partenariat avec France Mobilité. France Mobilité, plateforme qui est là en complément opérationnel de la LOM et qui fait la promotion des innovations au service des nouvelles mobilités. Donc aujourd'hui, nous recevons Monsieur Courroucé, chargé de mission mobilité et environnement à la communauté de communes des Monts des Avaloirs, qui va nous présenter le projet Tous à bicyclette. Donc, avant de vous laisser la parole, je rappelle à tous les participants qu'ils peuvent poser leurs questions via le module de questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Surtout, n'hésitez pas à vous en saisir. C'est effectivement un exercice un peu étrange de parler seul devant un ordinateur. Du coup, plus on a des interactions et plus c'est sympa pour nous. Et on a décidé donc de laisser place aux questions à chaque fin de partie. Donc, surtout, n'hésitez vraiment pas à vous saisir de ce module. Partagez vos questions, mais aussi vos expériences. Si vous avez des idées, des compléments sur vos territoires, profitez-en. Sans plus attendre, donc je vous laisse la parole, Monsieur Courroucé, pour ce programme Tous à bicyclette. Ok, merci. Bonjour à tous. Moi, je suis Cyril Courroucé, je suis chargé de mission mobilité à la communauté de communes du Mont des Avaloirs et donc a été lauréat de l'appel à projet France Mobilité en 2018 pour le projet Tous à bicyclette qu'on m'a demandé de vous présenter, en tout cas son avancement, parce que c'est une politique qui est en cours de lancement. Donc, je vous propose juste de présenter rapidement la Comcom, enfin notre territoire, et pour que vous puissiez bien comprendre d'où je parle, même géographiquement, parce que j'ai vu qu'il y avait des participants un peu partout en France. Donc, j'ai rajouté cette diapo un peu au dernier moment. Mais donc, la Comcom du Mont des Avaloirs est située dans la région Pays de la Loire, un peu à la frontière entre la région Pays de la Loire, la région Normandie. Un milieu bien rural, situé entre les villes principales d'Alençon, préfecture de l'Orne, et la ville de Mayenne, dans le département de la Mayenne, qui n'est pas la préfecture, mais une des sous-préfectures. Donc notre territoire est composé de 26 communes, se répartit autour de 4 pôles ruraux. Voilà, je montre avec ma souris, je ne sais pas si tout le monde voit bien la souris en fait. Je ne pense pas qu'on voit la souris. D'accord. Donc, il y a la commune de Javron-et-Chapelle, Pré-en-Pail, Saint-Sanson, Saint-Pierre-des-Nids et Villaine-la-Juelle. Donc, on a 4 communes centres qui regroupent les services, les emplois principaux. Donc, voilà, les communes tournent autour de ces pôles d'activité. On a 16 500 habitants au dernier recensement, un peu moins de 30 habitants au kilomètre carré. Une activité économique dynamique avec un taux de chômage faible, inférieur à 5%. Nos entreprises et même les administrations du territoire rencontrent plutôt des difficultés aujourd'hui pour trouver des candidats aux offres d'emploi. Donc, voilà un peu la photographie de notre territoire. Et d'un point de vue plus stratégie de développement, la communauté de communes s'est lancée dans un projet d'attractivité qui vise à accueillir 3000 nouveaux habitants à un horizon de 15 ans, avec comme levier, entre autres, la transition énergétique. Donc, on est en cours de finalisation de notre PLUI Valence-Côte, dans lequel 2 enjeux majeurs ont été identifiés, la mobilité et l'habitat, qui nécessite de gros travaux de rénovation pour avoir une offre habitat permettant d'accueillir les habitants supplémentaires à venir. Et puis, donc on développe un ensemble de services autour de la culture, du sport, de la santé, de la petite enfance, de l'activité économique, tout ça pour dynamiser le territoire. Et donc, le territoire est engagé dans une démarche de territoire à énergie positive depuis 2015, qui vise donc l'autonomie énergétique en 2050 et une réduction de 50% des énergies fossiles. Alors, c'était en 2020, quand les objectifs ont été fixés. C'est des choses qu'il faut qu'on réinterroge avec les nouvelles gouvernances. Et donc, sur la question de la mobilité, l'objectif est donc de développer les solutions de mobilité durable et alternatives aux déplacements motorisés. Et le projet Tous à bicyclette, comme je le disais, a été labellisé France Mobilité
fin 2018. D'un point de vue un peu plus précis sur les déplacements et les mobilités, notre territoire est traversé par une route nationale d'est en ouest, la RN12 qui fait Paris-Brest. Il y a un réseau assez dense de routes départementales assez fréquentées. Et on a un réseau, on va dire, de routes secondaires un peu moins favorables au déplacement, une qualité un peu moins bonne. Donc là, c'est la composition un peu du réseau des routes. On a un service de transport en commun qui est assez restreint, géré par deux régions différentes qui ont développé deux lignes en fait, sur notre territoire, avec en gros un passage le matin, un passage le soir. On n'a pas de gare ferroviaire sur le territoire, donc la question de la liaison avec les gares ferroviaires voisines, des territoires voisins se pose. On a 4 bornes de recharge de voitures électriques mises en place par le syndicat d'électrification de la Mayenne. 9 aires de covoiturage. On a adhéré à Westgo en 2019. Westgo, c'est un projet porté par les collectivités du Grand Ouest en faveur du covoiturage au quotidien. Et donc, on a mis en place un service d'autopartage en 2017 dans le cadre de TEPCV avec 2 véhicules. Et le projet Tous à bicyclette a été initié en 2019. Sur les habitudes de déplacement, on a 90% des ménages qui sont équipés d'au moins une voiture. 2 habitants sur 3 sont situés à moins de 5 km d'un pôle rural. Donc, il y a un fort potentiel là, sur les déplacements courts. Un salarié sur 3 travaille et réside dans la même commune, ce qui est un élément important, notamment pour la mobilité active. En gros, on a 2 salariés sur 3 qui travaillent sur le territoire. Et un salarié sur 3 qui va travailler à l'extérieur, notamment sur Alençon à l'est et le secteur de Mayenne à l'ouest. Et les déplacements domicile-travail sont faits à plus de 80% en voiture, avec une très très faible part de l'usage du vélo dans ces déplacements-là. Donc voilà, juste pour faire un petit retour historique, en 2014, la Comcom est née d'une fusion de deux anciens EPCI. En 2015, la Comcom a été lauréate FCV. Donc, on a eu 2 conventions pour 1 million d'euros environ avec l'État sur ce projet-là. On n'a pas développé que des projets en matière de mobilité. En matière de mobilité, on a développé donc les aires de covoiturage, des actions de sensibilisation auprès des entreprises du territoire, le service d'autopartage qui est composé donc de 2 véhicules électriques. Donc, vous avez une photo sur la présentation et un aménagement de voies douces. Et en 2018, la communauté de communes a porté le projet Tous à bicyclette auprès de France Mobilité et donc a été lauréat. Le contenu de la candidature portait notamment sur la mise en œuvre d'itinéraires cyclables et la création d'un service de location vélo. Donc on verra que ça s'enrichit avec le temps et le développement du projet. Donc ce projet, globalement, consiste en 2 phases. Une première phase importante qui est la construction de la stratégie vélo pour notre territoire, avec un schéma directeur cyclable qu'on a commencé en 2019, qui n'est pas tout à fait fini, on a pris un peu de retard vu la situation. Et puis avec une mise en œuvre autour de l'aménagement qualitatif du territoire avec des itinéraires dédiés, la sécurisation des routes, la mise en place d'un jalonnement, développer le stationnement de vélo sur le territoire, avec l'objectif également de développer des services autour du vélo. Donc ça va de la location à la réparation, le vélo-école, etc. Mettre en place des actions d'animation et de communication auprès des habitants. Et sans oublier, bien sûr, une réflexion à apporter sur l'intermodalité avec l'autopartage, avec le covoiturage, voire le transport en commun pour ce qui existe, et le développement de l'aspect aussi touristique qu'on n'exclut pas, même si ce n'est pas la priorité, hein, la priorité étant de développer les déplacements au quotidien, donc les trajets domicile-travail, se rendre, faire ses courses à vélo, ou les trajets vraiment utiles entre guillemets.
pour la suite, donc là, on est en 2020. Il y a pas mal de questions qui se posent, hein. J'aborde ça très rapidement là aujourd'hui, mais enfin là maintenant, mais on pourra en reparler. La question de la gouvernance qui est en cours de définition en interne, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. La prise de compétences AOM, qu'il va falloir aborder avec les prochains élus rapidement, on va dire d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine, grand maximum. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on construise avec ces élus une stratégie globale en faveur des mobilités durables? Donc, les projets qu'on a actuellement tournent autour du projet Tous à bicyclette principalement, mais on étudie aussi la possibilité de développer une offre de services de mobilité assez large autour du transport en commun, transport à la demande, autostop encadré, phase d'animation aussi, et mettre en place de la communication sur le covoiturage ou plus globalement sur le changement de comportement en faveur des déplacements durables. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, enfin, juste sur cette phase intro, présentation du territoire et globalement de notre démarche. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions, mais effectivement, Très bien. j'invite les spectateurs à se saisir du modèle de questions-réponses. On va peut-être leur laisser Quelques instants. quelques instants pour rédiger leurs questions si questions il y a. C'était juste de faire une petite présentation du territoire et de la stratégie un peu globale. On va rentrer dans le détail, on va dire, du... Alors, voilà, du coup, on a déjà une question de Ouais, Madame Peter. Par quel BE êtes-vous passé pour le SDC? Alors, je veux bien que... Schéma directeur cyclable. Euh, bon, on va pouvoir en reparler, enfin, c'est juste après en fait. Là, c'était vraiment la phase d'intro sur la présentation du territoire, mais on va enchaîner. Dans ce cas, ça va répondre à à la la question. question, de la participante. Juste notre projet, enfin, ce que je vous propose de présenter aujourd'hui, c'est notre état d'avancement par rapport au schéma directeur cyclable, les premières actions qu'on est en train ou qui ont été mises en place en faveur du vélo, et puis faire un petit focus sur la crise sanitaire, ce que ça a impliqué sur notre territoire par rapport au projet Tous à bicyclette. La réponse à la question est sur cette diapositive. Donc en fait, pour le schéma directeur cyclable, on a monté un comité de pilotage. On utilise le comité de pilotage mobilité qu'on avait en interne à la Comcom, composé d'élus locaux, mais aussi d'acteurs locaux comme des associations vélo, FFCT, associations sociales, ou on a même une professionnelle de la sécurité routière sur notre territoire qu'on a associée, et les partenaires du territoire, départements, services de l'État. On a lancé le schéma directeur cyclable avec BL Evolution en juin 2019. Il y a une petite erreur sur la diapositive. Et la première phase consistait à faire un diagnostic du territoire, assez classiquement sur toute étude. Donc, on a parcouru notre territoire à vélo. On a fait 180 km à vélo sur notre territoire pour un peu tester les routes du territoire, en sachant qu'on l'a fait courant juillet. Donc, c'est quand même une période assez particulière où il y a aussi moins de circulation au quotidien par rapport aux déplacements domicile-travail notamment. Donc, voilà, quelque chose à prendre en compte pour peut-être les participants. Et puis, bien sûr, le diagnostic, il est composé d'une étude des données statistiques, des documents d'urbanisme existants. Le bureau d'études a fait une enquête auprès des communes, notamment plutôt par téléphone. Et puis, on a mis en place une enquête en ligne grand public pour recueillir un peu les avis, les préconisations, les attentes des habitants, que nous, on a diffusé par nos biais de communication classiques, Facebook, Internet, au sens large, le site, les réseaux sociaux, la presse. Globalement, voilà nos outils de com pour diffuser l'enquête en ligne. Donc, pour cette phase 1 et la proposition qui avait été retenue avec BL Evolution, c'était de mettre en place une concertation sur le territoire auprès des habitants, auprès des salariés, pour vraiment à la fois impliquer les acteurs du territoire dans le projet et donner à voir ce que pourrait être un territoire vélo dans les années à venir. Donc, la solution qu'a proposée BL Evolution était de travailler avec une carte géante, une carte de Gulliver en fait, qu'on voit sur les photos. Donc, c'est notre territoire qui est imprimé sur une bâche qui fait 5 mètres par 4 mètres,
qui permet aux visiteurs ou aux participants à la concertation de se positionner sur la carte comme un géant, d'identifier son lieu d'habitation, son lieu de travail, ses lieux de consommation, ses motifs de déplacement assez divers en fait, et d'évaluer la possibilité de le faire à vélo, d'évaluer la dangerosité des routes qu'il emprunte aujourd'hui en voiture et peut-être demain à vélo. Voilà, donc, vraiment un outil en fait pour recueillir toutes les pratiques existantes. Donc on a fait des animations avec le bureau d'études sur la base de cette carte auprès d'événements grand public. L'année dernière, tous les 4 ans, en fait, on a le Paris-Brest-Paris qui passe sur notre territoire. Donc le Paris-Brest-Paris, c'est une course, c'est une randonnée cycliste qui fait Paris-Brest-Paris en 4 jours. Donc l'année dernière, il y avait entre 6 et 7 000 participants. Donc ça fait venir aussi beaucoup de public le public vient assister à cette randonnée. Donc c'était une belle occasion. Puis, on a participé à des foires locales pour faire cette concertation-là, au marché aussi. Et puis l'année dernière, la région Pays de la Loire nous avait proposé pour la première fois de participer au challenge de la mobilité qui s'appelait Au travail, j'y vais autrement. Donc on a intervenu directement dans les entreprises participantes avec cette grande carte pour recueillir la pratique des salariés sur leur déplacement domicile-travail. On a organisé pour la concertation en complément un séminaire de territoire avec les élus locaux et les partenaires afin à la fois de les sensibiliser, de les faire monter un peu en compétence sur ces questions vélo, sur les enjeux que ça peut représenter sur le territoire et recueillir leurs avis sur la dangerosité des routes, quels aménagements à faire et quels services à développer à terme. Donc l'objectif de cette première phase de concertation, c'était de monter un club qu'on a appelé Tout ça bicyclette, qui porte le nom de notre projet, qui réunit en fait des cyclistes du quotidien volontaires ou des cyclistes en devenir, des personnes motivées pour suivre le projet. Et donc ce club a pour vocation de suivre les travaux du schéma directeur cyclable et de faire des préconisations. On associe également les communes à ce travail-là. Et donc, pour formaliser ce club-là, on a fait une soirée, un débat autour des premiers résultats du diagnostic, de toutes les données qui avaient été recueillies, avec une soirée ciné. En fait, derrière, on avait passé un film, Raoul Taburin a un secret, dans le cinéma local. Et on a eu 75 participants, ce qui est un bon résultat pour notre territoire. Et du coup, ce club, on l'a réuni déjà à plusieurs reprises. Il doit encore être réuni, mais j'en parlerai un peu plus tard. Je reviens juste sur les résultats de diagnostic. Ce qui apparaît, c'est que notre territoire est assez polarisé en fait vers les villes d'Alençon et de Mayenne. Il y a une polarisation aussi interne assez forte autour des pôles ruraux dont on parlait. Donc là, il y en a 2 qui sont affichés, les 2 principaux. Et puis il y en a 2 secondaires à l'ouest et à l'est. Donc voilà, il y a vraiment des déplacements forts dus au déplacement domicile-travail et puis aussi aux déplacements liés à la fréquentation des zones commerciales ou de commerce qu'on n'a pas ou de services qu'on n'a pas sur le territoire. Cette cartographie reprend en fait des isochrones à une échelle de 5 km autour des pôles principaux de notre territoire. Et dans ces 5 km, en gros, on a 2 habitants sur 3. Donc, pour nous, c'est une vraie opportunité pour développer le vélo au quotidien, puisque 5 km à vélo, c'est à peu près 20 minutes. Et forcément, pour accéder à ces pôles, la question se pose des aménagements, des services à développer. Mais en tout cas, il y a un potentiel aujourd'hui qui existe autour de ce sujet, un peu des 5 km autour de nos pôles ruraux. Et sur le diagnostic, ce qui ressortait, c'est que la pratique vélo aujourd'hui est très, très orientée loisir. On a pas mal d'associations de cyclotouristes ou de VTT sur le territoire. Notre territoire rural et vallonné s'y prête bien. Mais voilà, le vélo au quotidien est assez peu développé. On a assez peu d'aménagements sur l'ensemble du territoire. Donc la question de la continuité cyclable est entière avec le jalonnement et la sécurisation des axes. Et l'objectif du coup de développer un réseau qui soit vraiment structurant sur l'ensemble du territoire.
Juste quelques images liées au diagnostic. Alors là, on a un aménagement cyclable sur la photo de gauche qui longe entre guillemets, une rocade d'une des communes principales. On n'a aucun jalonnement, aucune direction. On a certains revêtements qui sont très dangereux avec plutôt du gravillon très glissant pour les vélos, des bordures de trottoirs qui ne facilitent pas le franchissement des routes pour les vélos. Donc les aménagements, certains existent, doivent être améliorés, d'autres sont à créer entièrement. On a des points noirs assez forts, souvent autour de la route nationale 12, qui traverse notre territoire avec quasiment 10 000 véhicules jour, dont beaucoup de poids lourds. Donc vous pouvez voir quelques photos là sur la présentation. Donc voilà, ça c'est des points qu'il faudra traiter aussi dans notre schéma directeur. Et puis on a des centres-bourgs qui ne sont pas du tout aménagés pour les vélos, des doubles sens cyclables dans les voies à sens unique qui ne sont pas forcément mis en place, pas de bande, pas de piste cyclable. Donc ça c'est des points qu'on peut travailler également dans les centres-bourgs. Le stationnement est aussi une vraie question. Là, vous avez plusieurs photos où en fait on a du stationnement quand même vélo. Donc on a bien des vélos qui sont sortis, mais aucune solution de stationnement qualitative n'est en place. Donc voilà, un sujet à part entière, notamment auprès des services, des zones d'emploi. Et puis globalement, le diagnostic avec la concertation a permis de qualifier les routes qu'on a sur notre territoire. Alors je suis désolé, la carte est très très grande et on ne peut pas la rendre très très visible comme ça. Mais en gros, vous voyez qu'il y a différents niveaux de couleurs. Il y a des routes en bleu qui permettent, qui sont qualifiées comme potentiellement cyclables parce qu'il y a un faible trafic et on peut s'en servir. En tout cas, ces routes-là peuvent servir avec un simple jalonnement pour mailler un peu le territoire. Des routes rouges ou oranges qui sont réputées dangereuses, donc souvent des routes départementales en fait, très fréquentées. Et en vert, on a quelques voies vertes existantes. Alors elles ne sont pas très claires. On a une en fait à l'est du territoire qui borde la rivière La Mayenne. Et puis on en a une nouvelle là, qui est en cours de création qui va ouvrir cet été, qui passe par Pré-en-Paille vers la route nationale 12, la Vélocélie, qui fait Paris-Le Mont-Saint-Michel. On aura un itinéraire dédié sur une ancienne voie de chemin de fer qui va ouvrir cet été. Pour zoomer, voilà, ça donne à peu près ça. L'idée, voilà, c'est autour de cette commune-là, on a une voie verte qui est existante, c'est comment on la relie. Aujourd'hui, les liaisons ne sont pas favorables. Et relier les communes voisines, en sachant qu'on a des routes qui sont réputées dangereuses et des routes qui sont plus cyclables en bleu. Donc l'idée, voilà, c'était vraiment les éléments de diagnostic qu'on a pu récolter sur le territoire. Et si on zoome encore un peu plus, la question de l'aménagement des bourgs est vraiment essentielle, puisque c'est là où le plus de déplacements peuvent se développer dans un premier temps, avec les zones d'emploi qui sont localisées sur le centre-bourg, les services qui sont existants, et les voies principales qui ne sont pas aménagées pour la plupart. Donc, globalement, à la fin de ce diagnostic-là, on a posé des bases de stratégie qu'on a validées avec le comité de pilotage qui sont résumées sur cette diapositive-là. L'idée étant de favoriser la pratique cyclable dans les centres-bourgs, donc en limitant le trafic, en apaisant la vitesse. Donc ça, c'est deux axes d'action assez forts. En favoriser l'accès aux 4 pôles dont j'ai parlé depuis le début, qui centralisent les services, les emplois et les loisirs. Donc favoriser cet accès-là à vélo dans le rayon de 5 km en aménageant, si besoin, un réseau cyclable sécurisé et efficace. En complément, on peut utiliser les routes qui sont aujourd'hui cyclables du fait du trafic moins important par un jalonnement qui permet de faciliter les déplacements. Donc ça, c'est les deux points par rapport à l'aménagement de notre territoire. Un gros point sur le stationnement qui est à développer, en proximité des services notamment, en proximité des établissements scolaires, des entreprises. Et puis développer une première boucle de service autour du conseil, de la réparation, de la location de vélos, et développer les actions de communication et d'animation
en se positionnant dans un objectif de changement de comportement au long terme. Donc, il y a des théories qui existent sur le changement de comportement, sur le fait de pouvoir sensibiliser une première fois, on va dire titiller l'esprit à la pratique du vélo, permettre aux gens de tester une première fois le vélo, un itinéraire, faire une balade, et essayer d'inscrire dans le temps ces pratiques vers des déplacements au quotidien. Je pense que sur la phase 1 de Diag, j'ai fait à peu près le tour. Après, je pourrais présenter ce qu'on fait là pour développer le scénario d'aménagement et du schéma directeur cyclable au sens large. S'il y a des questions, On peux les a deux répondre. questions, des petits points de précision. Donc, Madame Brasseur, qui n'a pas été là au début de la présentation, nous redemande la taille de la collectivité. Je ne sais pas si je peux revenir un peu en arrière quand même, du coup. La taille de la collectivité, donc on a 16 500 habitants pour 26 communes. On a à peu près un peu moins de 30 habitants au kilomètre carré. Je Merci. pense que Et c'est les infos un peu. je pense que c'était les informations nécessaires, effectivement. Ouais. Et pour revenir à la phase donc, de diagnostic, Madame Lafage nous demande le nombre de retours des habitants sur l'enquête en ligne. On a eu une trentaine ou une quarantaine de réponses. Donc voilà, c'est des réponses qu'on a prises de toute façon. C'est pas énorme en soi, mais pour notre territoire où c'est un sujet qui est nouveau, euh, on a trouvé ça assez intéressant. L'avantage, c'est que ça nous a aussi permis de repérer des personnes, parce qu'on leur demandait les coordonnées, et bien souvent les gens les laissaient pour être tenus au courant des suites. Et ça nous a permis d'organiser plus facilement notre soirée de lancement du club Tous à bicyclette, avec une base de données de contacts déjà établie, qu'on a enrichi avec la concertation. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment à travers les différents outils qu'on a développés pour la concertation, de récolter, on va dire, des adresses mail ou des contacts de personnes intéressées pour qui suivent le projet depuis ce temps-là. Oui, au final, ça a été un peu un tremplin pour toutes les actions de concertation que vous avez menées, quoi. Ça faisait Exactement. plusieurs contacts. Super. Bon, bah, c'était les deux questions qu'on avait. Ah, j'en ai rien dit. Une autre question. Est-ce que le BE a été moteur et a proposé les différentes animations pour la concertation? Alors, le BE avec qui on travaille, la BL Évolution, est très ancré, on va dire, dans les démarches de concertation. Ils sont assez rodés à ces questions-là. Donc, c'est eux qui nous ont fait cette proposition d'animation avec la carte de Gulliver. C'est eux voilà, qui nous ont proposé ça dans leur offre. Donc, ça, c'est une vraie force. Cela étant, il ne faut pas négliger le temps à passer pour coordonner la concertation sur le territoire, qui ne dépend enfin, l'organisation dépend que de la collectivité. Alors, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai pris en charge. Euh, dire comment organiser le stand, la réservation, le timing. Enfin, c'est nous qui avons la connaissance des marchés locaux, le contact avec les entreprises, la connaissance de la manifestation. Donc tout ça, c'est lié en fait à la connaissance qu'on a de notre territoire. Et le temps de préparation est assez important forcément sur ces questions-là. Le bureau d'études est là, il est présent, il est moteur, mais il ne peut pas organiser les choses à notre place. Donc on reste pleinement là-dessus organisateur, et eux interviennent pour la mise en œuvre réellement de l'animation. Mais tout ce qui gravite autour de l'organisation, ça dépend de la collectivité. Oui, parce que vous avez fait quand même pas mal d'actions de concertation, donc je suppose qu'en termes de temps, ça s'est étalé sur... La concertation, alors, on a eu de la concertation en fait de l'été à fin octobre, début novembre pour le club Tous à bicyclette, la soirée cinéma. La concertation vraiment de base, elle s'est concentrée sur ce temps-là. Et là, on est rentré dans une nouvelle phase où on a constitué notre club de Tous à bicyclette avec des personnes un peu fixes maintenant, qui suivent les travaux d'élaboration du schéma. Là, c'est beaucoup plus simple, en fait, c'est comme des réunions classiques, en fait, avec des personnes un peu fixes. Ouais, donc faut compter à peu près, on peut dire, Avant 1000. 30%, moi j'ai passé 30% de mon temps de toute façon sur le schéma depuis le début. Donc en phase de concertation, c'est forcément plus lourd. Mais globalement, sur 6 mois, j'ai eu 30% du temps Sur les concertations. pour mener le diagnostic. Et c'est principalement autour de la concertation que ça m'a pris du temps.
Bon, après, c'est quand même assez, enfin, je pense que ça fait gagner du temps par la suite Ouais, pour collecter les ouais, et informations. puis c'est vraiment très riche en fait pour, au-delà de la collecte de données, ça permet de sensibiliser les gens aussi à ces questions-là et de commencer à semer des graines dans les esprits en étant présent sur le territoire et en parlant vélo, quoi. Ne serait-ce que ça, déjà, ça a un impact qui est assez positif. Super. Bon, il semblerait qu'on n'ait pas d'autres questions, donc je pense qu'on peut. En fait, à chaque fois que je dis il semble qu'on ait plus de questions, on a une nouvelle question. Alors, Madame Thibault nous demande quel est le budget qui a été consacré à l'élaboration du schéma et ensuite le budget prévu pour la mise en œuvre. Bon, on voit loin là. Le schéma, on n'a pas fini hein, la présentation du schéma là, mais on est sur un budget. Alors, j'ai plus ça en tête là comme ça, mais entre 30 et 32 000 euros hors taxe. Ok. Euh, pour la suite, c'est en cours de discussion. En fait, on est en phase 2 là, de scénarisation, donc je vais pouvoir embrayer avec ça. Euh, Bah, parfait, ça nous la fait. deuxième phase du schéma, de l'élaboration du schéma directeur cyclable consiste en l'élaboration du scénario qu'on doit valider avec les élus. Euh, donc on travaille toujours avec l'atelier, avec le club Tout ça bicyclette qu'on réunit pour recueillir les préconisations. Euh, alors on a fait des premières réunions en décembre et janvier autour des aménagements. Donc en fait on a découpé le territoire en quatre autour de nos quatre pôles centralisant les services et les emplois. Et on a étudié avec les participants chaque itinéraire qui avait été identifié comme important structurant pour les déplacements du quotidien autour des pôles, dans les 5 km en fait, autour des villes principales. Et on a travaillé avec le club, tout sa bicyclette, sur quel type d'aménagement était nécessaire de prévoir. Est-ce qu'un jalonnement suffit? Est-ce qu'il faut faire une bande cyclable, un chaussibou, une piste cyclable bidirectionnelle? Enfin, vraiment rentrer dans le technique avec eux. Donc, voilà, on a fait ça sur les 4 portions de notre territoire qui étaient concernées. Euh, et puis, donc ça a assez bien marché. On avait des petits groupes. Du coup, nos participants sont répartis sur le territoire. Donc, chaque participant de chaque secteur s'est rattaché à son secteur, on va dire. Euh, le résultat, c'est qu'en gros, sur les routes départementales, les participants plébiscitent des aménagements propres au vélo. Donc, plutôt de la piste cyclable en bordure de départementale ou ce genre de choses. Sur les routes moins fréquentées, du jalonnement peut suffire. Voilà, c'est des choses qu'on a mesurées avec eux euh, et qui étaient assez intéressants à enregistrer. On a fait aussi, donc là, pendant le confinement, une réunion, enfin, on a fait un webinaire en fait ouvert aux habitants autour de la question des services qu'on a à développer pour développer le vélo sur le territoire. Donc, ça allait du vélo école à la question de la réparation, où est-ce qu'on achète du matériel, comment on gare son vélo, euh, comment on s'oriente sur le territoire, est-ce qu'il faut des cartes, est-ce qu'il faut des itinéraires tout faits, comment on loue son vélo, voilà, comment on peut faire de la logistique. Donc, on a fait un webinaire avec le bureau d'études, c'était un peu on a expérimenté, en fait, on s'est lancé. On a eu une vingtaine de participants, donc pas moins en fait qu'en réunion physique. Moi, j'ai fait un gros travail de sensibilisation au webinaire auprès des habitants. En milieu rural, on a aussi la fracture numérique est bien présente et certains étaient un peu frileux en disant mais j'ai pas de caméra, j'ai pas de micro, mais voilà, c'est des choses, ça a très bien marché avec le fonctionnement de chat, etc. J'ai pu convaincre les participants. Euh, ça a été aussi possible parce qu'on les connaissait, on les avait rencontrés plusieurs fois au préalable, et le lien est noué, quoi. Faire ça d'emblée, je pense que ça aurait été assez compliqué. Euh, donc, une vingtaine de participants pour cette concertation autour des services. Il nous en reste une à faire autour de la communication et de l'animation, qui est un peu plus difficile à amener, parce qu'on tourne vite autour des mêmes sujets, d'organiser des journées vélo, d'organiser des randos, des animations un peu dédiées. Et on ne sait pas trop comment aborder la question encore avec les participants, mais bah, c'est quelque chose qu'on doit travailler dans les mois, pardon, dans les semaines à venir. Euh, Là, sur les perspectives de notre schéma, on doit finaliser le scénario avec bah, cette question de service qu'il faut qu'on finisse de formaliser, tout le plan de com et la stratégie com et animation à développer.
et on doit planifier les aménagements cyclables avec les coûts. Donc, ça répond un peu à la question. Tout ça n'est pas encore bien validé, donc je ne peux pas tout présenter non plus là aujourd'hui, mais on a eu des scénarios, on a eu différents scénarios proposés entre du 5 euros par an par habitant à 70 ou 80 euros par habitant par an à mettre, à mettre pour notamment faire les aménagements cyclables. Donc il y a un juste milieu à trouver et une planification dans le temps à faire pour permettre de vraiment atteindre les objectifs de déplacement au quotidien. Là, on part sur un objectif de 9% en 2030 de déplacement à vélo. Donc, comment on peut répondre à cet objectif à travers les aménagements, les services à développer, etc. Donc ça, on doit le finaliser avec la prochaine gouvernance qui est en cours de restructuration. Donc pour l'instant, c'est un petit peu le flou, mais ça va se décanter là dans les semaines qui viennent. Et là, on est en train de développer un service de location de vélos électriques. On doit développer le stationnement sécurisé aussi assez rapidement, notamment auprès des services de la Comcom, des bâtiments qu'on gère, et poursuivre les animations qu'on a pu déjà initier auprès des entreprises et des salariés. Ça, c'est déjà acquis, en fait. Mais il reste plein de choses à développer. Après, je peux éventuellement parler des premières actions qu'on a mises en place. Mais peut-être que sur cette partie scénario, il y a des questions sur la concertation. D'ailleurs, je continue dans ce cas. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Je pense qu'on peut continuer. Donc, on a commencé pour aussi alimenter et donner à voir ce que ça peut être. Parce que c'est vrai que quand on dit aux habitants ou même aux élus, on fait une étude, on fait un schéma, il faut faire de la concertation, on fait de la planification, ça reste très théorique. Et en fait, on a pris on a pris le pendant de dire on commence à développer des actions qu'on imagine un peu essentielles et importantes pour développer le vélo sur le territoire, de par les retours d'expérience qu'on pouvait avoir par ailleurs. Donc, on a mis en place l'année dernière le bonus vélo. C'était la première action qu'on a mise en place, dont le fonctionnement vous est décrit là sur la diapositive. Donc, c'est une subvention à l'achat de vélos assistance électrique. Donc, c'est des vélos assistance électrique classiques. Voilà. Il n'y a pas de limite par rapport aux vélos à assistance électrique. On a même financé des VTT, ce qui pouvait être une limite à un moment donné, une question qu'on se pose. Le bonus vélo était réservé aux particuliers en résidence principale sur notre territoire et la subvention était de l'ordre de 10% du prix du VAE, plafonné à 100 euros. Et les personnes non imposables pouvaient et pourraient encore bénéficier de l'aide de l'État jusqu'à 200 euros cumulés. Donc l'État ayant mis en place aussi le bonus vélo depuis de nombreuses années. Donc on a eu l'année dernière, en fait on l'a mis en place en juin, et entre juin et décembre on a eu une bonne cinquantaine de dossiers, 49 dossiers éligibles, avec un prix moyen affiché de 1600 euros quasiment pour les VAE. Moi, ce qui m'a intéressé, donc on avait un questionnaire qui était lié au formulaire de demande de la subvention. On a 25% des bénéficiaires qui ne pratiquaient pas le vélo avant leur achat. Donc, même si certains n'ont qu'une pratique loisir à suivre, malgré tout, c'est une remise en selle pure et dure pour un quart des bénéficiaires, donc ce qui était assez intéressant. La pratique des déplacements, les déplacements au quotidien se sont vraiment développés puisque 50% des déplacements concernaient ces déplacements-là. C'est pas très clair ce que je dis là. 50% des déplacements déclarés par les bénéficiaires concernent des déplacements au quotidien, alors qu'on était plutôt sur des déplacements en loisirs avant la mise en place du bonus. Et les bénéficiaires ont acheté un VAE. Les raisons évoquées étaient plutôt soit écologiques ou de sport santé pour vraiment à égalité. Ensuite, on avait un bénéficiaire sur 3 qui a bénéficié de l'aide de l'État complémentaire. Et sur le côté incitatif de l'aide, on a quand même 3 quarts des bénéficiaires qui nous ont dit qu'ils auraient acheté un VAE dans tous les cas, même sans le bonus vélo. Par contre, on avait souvent des mentions comme quoi ça a accéléré leur achat et leur
ça a facilité et un peu déclenché l'achat. Donc ça, c'était sur le bonus vélo. On a quelques aménagements là qui émergent. On en a 2 là en cours. En fait, on a une liaison intercommunale. Alors, sur la partie gauche, c'est pas très très clair, mais en gros, on a une voie verte qui va être construite entre deux anciennes communes qui ont fusionné et dont il y a besoin de liaison. Et ça va être relié à la voie verte, à la Vélocélie dont je parlais tout à l'heure, qui fait Paris et le Mont-Saint-Michel. On commence à structurer presque une sorte de rocade à vélo, on va dire, autour de la commune de Préampaille-Saint-Sanson, qui est traversée par la route nationale 12. Donc ça reste assez intéressant. Et puis dans une autre commune, on a un aménagement cyclable en piste qui va être fait à l'occasion d'un réaménagement total de la voirie autour d'une piscine et d'une aire de loisirs très fréquentée par les jeunes publics. Donc cette commune est très très impliquée là dans le développement du projet et souhaite vraiment développer le vélo au sein de sa zone urbaine, ce qui est quand même un axe fort au-delà des déplacements intercommunaux. On doit vraiment développer, nous, l'accompagnement qu'on fait à nos communes pour développer ces aménagements-là. Et puis, le service de location de VAE, on est en train d'acheter là, les 25 VAE pour les mettre en location. Ça devait ouvrir au 1er juin. On a pris clairement du retard avec la crise. Alors, on est en train de définir les contours du service, notamment sa gestion en interne, avec les partenariats avec le vélociste qu'on a sur le territoire, comment on fait la remise en main des vélos, etc. Donc, on est plutôt sur de la location longue durée, minimum 1 mois, jusqu'à 1 an, tout ça renouvelable. On a défini une grille de tarifs, je n'ai pas ça là sous le coude, là, mais je pourrais les retrouver si besoin. Et puis après, j'avais des éléments plutôt sur la crise sanitaire. On peut prendre quelques questions avant Ouais, de se centrer sur l'actualité du moment. pas de souci. Madame Lafalle, je vous demande quel est le budget annuel alloué à la politique vélo? Euh, j'ai pas identifié, là, comme ça, je ne vais pas pouvoir vous donner la réponse. Notre budget sur le bonus vélo, il est de l'ordre de 7 000 € pour 2020. Le service de location de VAE, on a l'investissement qui est de l'ordre de... Je ne faudra pas que je vous dise de bêtises quand même. De 40 000 € TTC. On a sans doute un logiciel qui va se rajouter là-dessus pour la gestion du service de location de VAE. Et après, les aménagements là, dont j'ai parlé sont portés par les communes. Donc nous, comme on n'a pas de dépenses réellement à ce jour pour les aménagements. Et le budget, en fait, l'objectif, c'est surtout qu'on le définisse en fonction du scénario qu'on aura retenu, des aménagements qu'on aura identifiés, qui seront répartis entre les différentes collectivités, que ce soit le département, la Comcom ou les communes. Et là, on pourra vraiment construire un budget annuel vraiment clair. Mais ça va être vraiment construit avec le schéma directeur cyclable, la partie budgétaire. Aujourd'hui, on est plutôt sur de l'opportunité. Voilà. Ok, on a des questions aussi de Monsieur Naudy. Donc du coup, ça fait 49 dossiers sur 16 000 habitants. Est-ce que c'était dans vos objectifs ou c'est un peu... Ouais, on avait budgété 5 000 € de bonus vélo. C'est sur 6 mois en plus. Euh, et, euh, et du coup, oui, c'était pleinement satisfaisant sur 6 mois, alors qu'on a moins d'1% de déplacement vélo aujourd'hui sur le territoire. Voilà, c'est clairement satisfaisant. On voit que le BAE là, monte en puissance. Moi, j'ai des demandes assez régulièrement là, de la part des habitants pour toujours cette subvention-là qu'on est en train de renouveler. Donc, il n'y a pas de, Et du coup, y a pas avec de souci. le premier bilan, c'est que l'incitation des 100 plus 200 est suffisante ou parce que Monsieur Naudy, Ah oui, avec... ouais, ouais. Alors, en fait, on a fait le choix de se calquer à l'aide de l'État. Aussi pour limiter, nous, l'impact budgétaire, clairement. 100 €, c'était une incitation qui est assez faible par rapport au prix des vélos, on est d'accord. Mais les personnes non imposables pouvaient bénéficier d'une aide supplémentaire. Là, on est en train de revoir les choses. Pour l'instant, on reste un peu sur le même modèle, mais on envisage d'étendre le bonus vélo à des vélos dits musculaires, sans assistance électrique, voire des vélos cargo.
pour toujours inciter. L'idée, c'est pas… on voit bien que la partie incitative du bonus vélo n'était pas forcément là, mais globalement, ça fait parler vélo sur l'ensemble du territoire. Ça permet d'avoir une communication qui est diffusée au grand public sur ces sujets-là. Et nous, ça nous permet d'accompagner aussi les habitants. J'ai eu beaucoup d'appels en fait, où les gens se posaient des questions sur quel type de vélo acheter. Donc, même si les vélos 6 sont de très bons conseils, ça permet d'avoir des fois un retour un peu neutre de la collectivité sur quelle autonomie prendre, etc. D'ailleurs, en parlant de ça, Madame Saint-Solieu nous demande avez-vous du dénivelé sur le Ah territoire? oui, oui, c'est un élément que je n'ai même pas présenté, mais qui est important. En fait, la Comcom du Mont des Avaloirs porte son nom parce que on a le Mont des Avaloirs sur notre territoire. C'est le point culminant de l'Ouest. Bon, alors pour ceux qui sont dans les Alpes, ça va leur faire rire, hein, mais on est à 417 mètres d'altitude et globalement, on est sur un territoire qui est très vallonné. Et c'est vrai que le vélo électrique, même s'il a un impact écologique plus important que le vélo musculaire, reste une solution qu'on souhaite développer sur le territoire et dont on fait la promotion assez largement parce qu'on sait que sans ça, les gens se remettront difficilement en selle. D'ailleurs, Madame René nous demande l'aspect remise en selle est intéressant. Avez-vous un retour quelques mois après pour savoir si le VAE est réellement utilisé? On n'a pas refait d'enquête. C'est une bonne suggestion. C'est quelque chose que je pourrais envisager effectivement de re-questionner en fait les gens à qui on a versé un bonus vélo. On ne l'a pas fait aujourd'hui. Pour autant, on a aussi, les gens qu'on a touchés par le bonus vélo participent pour certains au club Tous à bicyclette. Donc, je sais que certains d'entre eux continuent à se déplacer à vélo au quotidien aussi. Mais ça n'a pas été mesuré très finement. Oui, pour l'instant, c'est pas si vieux non plus comme mesure. Non, Et du coup, sur les dossiers, quand on parle de remise en selle, est-ce que vous avez eu plutôt quel type de population? Vous avez eu des actifs ouais. ou des On a eu un retraités? peu de tout. Ouais. On a eu un peu de tout. En fait, j'ai trouvé que c'était assez homogène par rapport aux caractéristiques de notre territoire. On a une population qui est vieillissante, beaucoup de retraités qui se sont équipés, mais on a aussi eu des actifs qui se sont équipés sans souci là-dessus. Mais peut-être peut-être un peu plus de retraités malgré tout dans les bénéficiaires. Et du coup, pour accompagner des actions, avez-vous prévu des formations de remise en selle ou des formations de réparation aussi? Alors, on l'a abordé dans notre webinaire qu'on a proposé aux habitants sur les services. Effectivement, c'est des actions qui ressortent, donc qui doivent être mises en place. Sur notre territoire, on a un Vélo6 qui fait de la réparation, donc c'est assez peu. Se pose la question de l'implantation de nouveaux professionnels sur le sujet et comment pour les accompagner. On a un Repair Café aussi qui tourne sur le territoire, qu'on peut solliciter sur la réparation de vélo ponctuellement. Donc, c'est comment on valorise tout ça. Et c'est vrai que là, avec le coup de pouce vélo annoncé par l'État, sur la remise en selle, j'ai des contacts sur des personnes qui pourraient intervenir sur le territoire. Et donc, on est en train d'étudier ça, de voir comment on pouvait le proposer. En tout cas, nous, en tant que collectivité, d'être relais de ce dispositif-là et peut-être de l'organiser de manière un peu plus… de l'organiser, en fait, tout simplement, en ayant des jours où les gens pourraient s'inscrire auprès des intervenants. Donc, mais ça, c'est des choses à développer. Là, on en est plutôt… On commence à expérimenter des actions, mais tout ça, c'est à structurer dans le temps. Pour les prochains. Alors, pour revenir justement à la slide qui est encore projetée sur le service de location des VAE, est-ce que vous avez donc, Madame Brassard nous demande comment gérer le service de location? Est-ce que vous avez un local? Vous prévoyez du temps humain? Est-ce que c'est la Ouais, c'est toutes les questions qu'on se pose actuellement. On a des locaux, donc ça, c'est pas un souci. On a des locaux techniques, notamment pour les stocker. Euh, En fait, on est à la recherche d'un logiciel, là, on en a repéré deux, qui nous permettrait de gérer informatiquement le service, avec notamment la question de renouvellement de contrat, de versement du dépôt de garantie, ou en tout cas le blocage d'une autorisation de prélèvement CEPA en cas de problème sur le vélo ou de non-restitution. Voilà, pas mal de questions qui se posent sur le temps humain aussi. C'est quelque chose qui va se définir en fait dans le temps.
Là, on a la nouvelle gouvernance qui arrive, on a de nouvelles priorités qui vont tomber, notamment sur la thématique environnement. Et il est fort probable que notre service environnement se structure. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, hein. Je suis tout seul, moi, sur l'environnement et il est possible que ça se structure dans les mois à venir. Avec peut-être l'idéal, ce serait qu'on ait quelqu'un en fait, qui soit dédié aux animations autour du vélo, qui puisse intervenir dans les entreprises, gérer le service de location, organiser des animations de remise en selle, des temps forts. Enfin, voilà. L'idéal, ce serait ça. À voir si ça sera bien suivi. Ça reste des questions qui sont entières, enfin, vu le contexte. Oui. J'espère que ça répond à la question de Madame Brasseur, c'est pas si évident. Bah, c'est un développement. D'ailleurs, est-ce que vous avez pensé ou est-ce que vous avez sur votre territoire des associations qui pourraient prendre le relais sur ces questions? Je pense notamment à, typiquement, j'ai eu vent d'associations, mais c'était plutôt sur Lyon, qui travaillent beaucoup sur le vélo et l'insertion. Donc, du coup, c'est ateliers de réparation et locaux comme ça pour des publics en insertion. Bah, aujourd'hui, on n'a pas d'association type affiliée à la FUB, notamment, qui sont orientées, on va dire, vélo au quotidien. On a des associations qui sont plutôt orientées cyclotourisme. Et ce n'est pas tout à fait la même approche. Et c'est assez difficile de les mobiliser sur ces questions-là, même si sur de la remise en selle, on peut les solliciter. Ils peuvent organiser une sortie vélo, ce genre de choses. Donc, il faut qu'on mesure, par contre, le message qu'on fait passer, quoi. Nous, l'objectif, c'est quand même de développer le vélo au quotidien et on ne veut pas faire du vélo balade, quoi. Oui. C'est simple. Après, pour le service de location de VAE, on va travailler avec la maintenance. Pour la maintenance, on va travailler avec le vélociste de notre territoire. C'est comme un point important que je n'avais pas évoqué tout à l'heure. Et ce qu'on avait pensé, et ça reste à étudier, mais c'est de éventuellement solliciter, ça a été fait dans le Pays de Thouarset, nord de Sèvres, de solliciter les commerçants locaux pour la remise en main des vélos. C'est-à-dire que dans le Pays de Thouarset, les commerçants ont une petite flotte de vélos, ont 2-3 vélos, et c'est eux qui font la location. Et c'est sur de la plus courte durée. Mais je me disais que c'était peut-être adaptable à un service de location longue durée. C'est-à-dire que notre service technique livre le vélo au commerce au moment où il a été réservé et le commerçant se charge de faire la remise en main avec le passage du message, etc. Mais bon, voilà, c'est des questions qui restent à résoudre. Des possibilités. Alors, on a une autre question, plutôt d'ordre, on va dire, opérationnel. Est-ce qu'il est possible d'avoir le modèle du questionnaire distribué dans le cadre du bonus vélo? Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Super. Vous me l'envoyez, je le rajouterai à la fiche, comme ça tout le monde y aura accès. J'ai l'impression que M. Boyer a essayé de poser des questions, mais je... Alors, Monsieur Boyer, ça doit être moi, parce que c'est le compte Zoom. Ok, autant pour moi. On a fait le tour des questions pour l'instant. Je pense qu'on peut passer sur la suite. Alors, la crise sanitaire... Comme j'ai dit, on a fait le tour des questions. On a une nouvelle question, donc je vous recoupe. Oui, allez-y. Qu'est-ce qui vous a amené à prioriser le développement vélo dans le programme d'action mobilité de la CC? L'activité personnelle des élus, une attente particulière des habitants, une opportunité pour développer en parallèle le tourisme. Alors, comme je l'ai présenté au début, la mobilité, c'est un sujet important là, pour la Comcom. On est très dépendant de la voiture sur notre territoire et notre président, notamment, est assez sensible à ces questions de mobilité durable. Donc, la volonté politique, c'est le point fort de l'impulsion qu'on a sur notre territoire, c'est clair. Les habitants ne sont pas forcément, on n'avait pas de demande particulièrement recensée sur ces questions-là. L'opportunité pour développer le tourisme, l'opportunité, on la prend bien sûr, on ne l'écarte pas, mais ça n'a pas été l'entrée. L'entrée était vraiment le déplacement au quotidien et de proposer, de proposer quelque chose qu'on ne propose peut-être pas trop en milieu rural. On avait une démarche de transition énergétique qui était engagée avec TEPCV et c'est un peu dans la continuité en fait. Il y a eu une sensibilisation des élus et le portage politique est assez fort à ce niveau-là. Et juste pour ajouter, ce que moi j'apprécie en fait dans ce territoire, parce que je suis arrivé en 2019 pour mettre en place ce projet, c'est qu'on ne s'interdit pas les choses en tant que territoire rural. J'ai vu des territoires ruraux dans mes précédentes expériences où on s'interdit un peu les choses parce qu'on est dans un territoire rural et
et je l'ai entendu aussi ponctuellement, hein, mais les pistes cyclables, tout ça, c'est pas réservé aux grosses métropoles, quoi. On peut en faire en milieu rural, il faut adapter les choses. Et là-dessus, il y a une écoute plutôt favorable des élus. Et c'est ce qui est assez intéressant pour le développement local. Et on n'a pas de PCAET là sur notre territoire, je voyais Oui, alors Valélia, dessus, mais nous, c'est notre plan d'action du PCAET avec le dev de la mobilité douce qui nous a poussé. ouais. Madame Nous, on n'a Sassouli. pas de PCAET, on n'est pas obligé en fait. Donc, on, ça a été initié en fait avec TEPCV à la base. On a travaillé plein de sujets différents. Là, on focalise un peu les choses sur la mobilité pour l'instant, mais il y a d'autres sujets qui doivent être développés sur la rénovation énergétique, sur la biodiversité, l'économie circulaire. Enfin, il y a pas mal de sujets à développer, mais pour l'instant, on focalise un petit peu sur la mobilité. On n'a pas de plan climat sur notre territoire, mais il faut qu'on structure tout ça aussi. Merci pour ces précisions. Donc, je pense qu'on peut. Oui, j'étais sur les impacts de la crise sanitaire. Donc, on a pris du retard, bien sûr, dans l'élaboration de notre schéma directeur, même si on a fait un peu de concertation. Toute la gouvernance, là, est à réinterroger et il faut qu'on repositionne les choses. Notre service de location de VAE a pris du retard. On a eu du mal à travailler en interne sur le sujet parce que les directions étaient un peu accaparées par la crise et la réorganisation de leurs services. Et puis, accessoirement, l'usine de fabrication des VAE a fermé. Donc, voilà, là, on devrait les recevoir dans pas très longtemps, mais il va falloir qu'on accélère. Et le renouvellement du bonus vélo a aussi pris du retard. Voilà, c'est quelque chose qu'on aurait pu mettre dès le mois de mars en place avec le vote du budget, mais ça a pris un peu de retard à ce niveau-là. Et en parallèle, malgré tout, là, ça fait quelques semaines, il y a vraiment un renforcement de la volonté politique de notre président qui reste président encore quelques temps, euh, et avec une accélération de la mise en œuvre de certains projets. On a le bonus vélo là, qui va être renouvelé normalement et même étendu, ce qu'on n'avait pas imaginé au départ aux vélos musculaires et à des vélos cargo. Mais là, le fait qu'on en parle de plus en plus, voilà, ça permet d'accélérer les choses. On envisage aussi du coup d'acheter des vélos cargo électriques qu'on mettrait à disposition de certains professionnels volontaires et en intégrer une partie à notre flotte en location pour les familles. Chose qu'on envisagerait plutôt l'année prochaine ou dans 2 ans, le temps que le service de location monte en puissance. Mais là, finalement, on va sans doute accélérer un petit peu sur le sujet. On a mis en place un aménagement expérimental autour d'un groupe scolaire dans le cadre du déconfinement. Et la crise a aussi permis de sensibiliser les communes aux modalités d'accès des services, des commerces, des écoles, en lien avec les modes actifs marché vélo, liés à la phase de déconfinement. Donc, ça a permis aussi d'en parler avec les élus locaux, en tout cas de les sensibiliser sur le besoin qu'il y avait de se poser ces questions-là. Comment on accède au commerce et à l'école en respectant la distanciation physique, etc. Et puis, donc, je voulais juste éventuellement présenter l'aménagement. Pour l'instant, on n'en a qu'un seul aménagement temporaire, là. Ça concerne un groupe scolaire qui est composé d'une école maternelle, école primaire et collège. Donc, c'est assez important. Et en fait, on a une rue qui est assez étroite en double sens actuellement, où il y a beaucoup de déposes minutes côté école primaire et maternelle, et la circulation est assez compliquée. Donc, en fait, c'est un projet qui était déjà dans les cartons, qui a été accéléré du fait de la crise, qui est mis en place là, qui est affiché comme une expérimentation, moi, j'espère qu'il va durer longtemps. Et juste pour donner un peu à voir, donc actuellement, c'est la rue en double sens. Et en gros, alors il n'y a pas de peinture verte au sol, hein, je vous rassure, c'est juste pour schématiser les choses. En gros, on passe en sens unique avec un double sens cyclable schématisé et identifié par une bande cyclable qui sécurise un petit peu les choses. Là, on est au niveau de la dépose minute, donc le parking va être retracé entièrement et différemment. On a les deux bandes cyclables et on aura même un cédé le passage pour faire ralentir les voitures devant l'école et permettre aux cyclistes de traverser en sécurité devant. Et là où on a quelque chose d'un peu plus étroit, voilà, on maintient la bande cyclable à contresens et dans le sens roulant, on va dire, des voitures, on ne prévoit pas de bande cyclable, on n'avait pas la place, mais on prévoit de mettre les pictos et des flèches pour bien indiquer que les cyclistes ont leur place sur cette portion de la route.
Voilà, enfin, c'était ce que je pouvais présenter là sur l'avancement de notre projet. Je peux encore répondre aux questions s'il y en a. Super, merci. Alors, je pense qu'on a répondu en partie. Madame Saint-Saulieu demandait, allez-vous profiter du dispositif du ministère sur les aménagements cyclables temporaires? En avez-vous parlé avec les communes? Donc, je suppose que c'est ce que vous venez de nous montrer. Alors, le dispositif du ministère sur les aménagements cyclables temporaires, je ne vois pas trop ce dont elle parle. Mais si Madame Saint-Saulieu peut nous préciser, si vous voulez, on peut même vous En fait, donner. on a fait, nous, une sensibilisation sur la base de ce qui a été présenté par le CEREMA et l'ADEME sur le sujet, sur tous les enjeux des déplacements en phase de déconfinement et le respect des distanciations sociales et l'opportunité que ça a pour développer les aménagements cyclables. Donc, l'exemple que je viens de citer en est un exemple. Mais après, l'État a mis en place des aides pour le stationnement. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas trop du stationnement temporaire. Là, pour l'instant, on n'a pas trop saisi cette perche-là à voir. Et donc, oui, effectivement, on a sensibilisé les communes. On a fait une présentation qui leur a été envoyée et présentée en conseil des maires, enfin, en webinaire aussi. Merci. Financement. Ouais, alors je vais la lire pour que tout le monde puisse en bénéficier. Quel financement avez-vous bénéficié pour vos actions vélo? Alors, j'ai quelques éléments de financement. Donc, on a été lauréat France Mobilité en 2018. Donc, on est accompagné par l'ADEME à hauteur de 100 000 euros pour notre projet. Mon poste est financé à hauteur de 24 000 euros par an. Et on a 50% des dépenses de com et d'animation. Le schéma directeur rentre dedans. Un peu d'investissement matériel également. Donc 50% sur ces dépenses-là qui sont prises en compte par l'ADEME. On a le département de la Mayenne qui se mobilise fortement sur l'animation autour des sujets de la mobilité, le financement du schéma directeur cyclable. Ils sont en train de développer une offre de financement aux collectivités qui est assez intéressante, potentiellement demain sur de l'aménagement aussi. Donc voilà, pour l'instant, on a bénéficié de ça. On avait fléché une partie de notre contrat territoire-région et le contrat ruralité avec l'État sur des aménagements et des investissements, les premiers investissements, donc à savoir le service de location de VAE pour l'achat et quelques premiers aménagements. Donc on pensait surtout à du stationnement. Et là, on a acheté pour les premiers aménagements tout ce qui est comment ça s'appelle des bornes temporaires pour l'aménagement qu'on a mis en place, et puis des pochoirs, je cherchais le nom, des pochoirs pour faire tous les tracés de pistes cyclables, anticyclables sur notre territoire qu'on fait financer par ce biais-là. Donc voilà, sur les premiers projets, là, vous avez un peu un récap. Ça répond un peu aussi à la question du budget qui était posée un peu plus tôt sur notre budget actuel, mais qui est vraiment sur un lancement, en fait. Donc, on n'est pas du tout dans la phase aménagement en dur, etc., où là, ça va certainement augmenter, quoi. Certainement, oui. On a encore une question de ressources, on va dire. Avez-vous la présentation faite au maire et je suppose peut-on en bénéficier? Ouais, oui, oui. Ça se passe comment là pour passer les documents? Je vous les envoie à vous et puis vous les relayez Oui, oui, après. oui, je les ajouterai à la vidéo de la webconférence qu'on est en train de faire. Comme ça, tous les documents seront au même endroit. Après, je me suis vraiment appuyé sur la présentation du CEREMA qui est récupérable. Oui, le CEREMA a fait deux webinaires qui plus est, plus des guides. Donc, je suppose que… Moi, je me suis appuyé là-dessus, mais je peux passer. C'est vrai que j'avais essayé de. Enfin, il faut voir quelle capacité on a, mais avec Google Maps et Street View, de faire des captures d'écran de nos territoires pour imaginer des aménagements. À voir si tout le monde peut le faire, mais ça peut être intéressant. Bonus vélo et aménagement. Je sais pas s'il y a d'autres questions. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Généralement, quand je dis cette phrase, des questions apparaissent, donc on va voir. Donc pour l'instant, non, mais en attendant de voir si on en a d'autres en plus général, ou même si si les participants veulent partager aussi leur Oui, leur action. expérience. Je vous informe que le 15, 16 et 17 juillet, nous organisons qui devait être une
journée de rencontres techniques sur comment encourager la pratique du vélo. Donc, on le fera en dématérialisé pour des raisons importantes. Et donc, l'idée, c'est un peu de voir toutes les possibilités qu'on peut avoir et qu'on peut mettre en place pour encourager la pratique du vélo hors infrastructure. C'est-à-dire quels ateliers on peut mettre en place, comment on fait pour sensibiliser les jeunes, comment on fait des ateliers pour faire de la remise en selle pour les seniors, quelles possibilités il y a pour les publics en insertion, potentiellement d'avoir peut-être accès à l'emploi plus facilement avec le vélo. Et on accueillera donc Monsieur Ducrest, qui est délégué interministériel au vélo. On aura aussi Madame Schreider de l'ADEME pour tout ce qui est boîte à outils et des retours de collectivités. Donc, bien entendu, vous êtes tous les bienvenus. C'est encore dans le cadre de France Mobilité, donc c'est ouvert à tout le monde. Je pense que ça complétera très bien ce que vous avez déjà dit. Bon, il semblerait qu'on n'ait pas d'autres questions. Donc, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose sur... Alors, je n'ai pas laissé mes coordonnées, mais enfin, je suis assez. Enfin, s'il y a des questions a posteriori, je peux y répondre. Je ne sais pas si mes coordonnées sont affichées sur votre site ou. Et alors, ils ne sont pas directement affichés, mais on peut vous envoyer des messages et vous recevrez les messages dans votre boîte mail. Votre adresse mail est liée à votre profil IDEALGO. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous en prie. Merci à vous. Et, je vois une petite question. On veut bien son mail. Madame Sansolieu a l'air d'avoir beaucoup de questions pour vous. Je ne sais pas si moi je peux y répondre directement ou le mettre dans la conversation. Vous pouvez cliquer sur taper la réponse et donner votre adresse mail directement à Madame Sansolieu si vous voulez. Mais sinon, Madame Sansolieu pourra vous envoyer un message via votre profil IDEALGO, profil que vous retrouverez sur la fiche évidemment de ce webinaire. Bon, j'ai perdu la question, mais. Je lui transmettrai les informations dedans. Ouais, je veux bien. Je suis désolé. Et ben, merci à tous pour ce webinaire et on se dit du coup, à très vite pour plus d'informations sur le vélo. Merci à vous pour la sollicitation. Bonne continuation à tous. Merci.